Bienvenue. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue au Talk de Midi qui se fait chaque mardi 13h. C'est notre date qui permet de nous rencontrer avec des entrepreneurs qui viennent parler d'eux et qui viennent parler beaucoup plus de leur projet. C'est un tout petit peu la star des Talks, c'est le projet que l'entrepreneur veut nous présenter parmi nous. En tout cas, bienvenue à toi, cher Benoît Koulicha. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui au Talk. J'ai pas écorché ton nom, c'est Benoît. Merci beaucoup, Mehdi. Oui, oui, c'est bien ça, Benoît Pouléchat. Merci beaucoup à toi. Je suis ravi d'être là. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Donc, comme on a l'habitude de talk, on commence d'abord pour faire une petite présentation du profil du porteur de projet. Moi, je te connais. J'ai appris à te connaître avec tout ce qui concerne la présentation de ce talk. Je pense que les uns et les autres, ils ont vraiment intérêt à te connaître. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il fait ton projet? À qui il s'adresse? C'est quoi la solution? Et plein de choses. Et je pense que l'auditoire sera très intéressé d'apprendre un peu plus sur ton projet. Mais commençons tout d'abord, cher Benoît. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait comme études supérieures? C'est quoi ton cursus? Bien entendu, on ne va pas mettre 20 minutes dessus, 4-5 minutes, afin de savoir que derrière le porteur de projet, il y a quand même une histoire humaine, entrepreneuriale. Mais en plus, lorsque tu m'as décrit en moi, j'ai appris plein de choses que je ne savais pas. Mm, À toi la parole. écoute, j'ai fait un cursus assez classique. J'ai commencé par une école de commerce. Mais avant ça, je dois dire que quand j'étais au lycée, j'étais également pompier volontaire Très bien. en parallèle des études en région parisienne. C'est Donc bien. ça m'a fait voir la vie d'une manière que je voulais comprendre. Euh, bon, fast forward, j'ai fait des études dans une école de commerce à Poitiers. J'avais choisi Poitiers parce que j'étais très attiré par la Chine et que la Sudoku Poitiers à l'époque proposait un programme là-bas qui m'a permis de partir d'ailleurs en Chine. Et Suite, comment? t'es parti en Chine. Donc, tu as l'esprit Ouais. entre aventures dès le jeune âge. C'est bien. Ouais, j'ai toujours été attiré par l'international, par les différences culturelles et la Chine à l'époque. C'était en 80, je suis parti en 97, 98. Et à l'époque, c'était encore mal connu. Et c'était un peu une culture, c'était un peu l'éléphant dans la pièce, mais que personne connaissait bien. Et moi, ça me fascinait. Et donc, j'ai passé presque un an là-bas pour savoir comment était cette culture et comment c'était réellement. J'ai été servi pendant un an sur place avec des études à la Hangzhou University et puis derrière un stage chez Carrefour C'est bon. qui avait été assez intense d'ailleurs. Donc, ce que j'ai compris, pour que les auditeurs comprennent bien, tu as déjà développé le goût d'aider et d'aller vers les autres avec ton expérience de pompier, ce qui permet de t'ouvrir des horizons. Tu es parti en Chine, ce qui est quand même bien, ça te permet de développer ton horizon international et développer tes langues. Et tu étais dans le domaine commercial, dans le domaine commerce, mais ça ne t'a pas empêché de travailler tes premières expériences dans tout ce qui concerne la technique développeur. Tu as travaillé chez Nokia. Effectivement, toujours pour cet intérêt pour ce que je ne connaissais pas. En fait, fin 99, début 2000, on était en pleine bulle Internet et il y avait enfin, ça recrutait pas mal en fait dans les SS2I. Moi, j'avais le choix entre des postes plutôt commerciaux qui correspondaient plus naturellement à mon profil et des postes où l'entreprise allait me former pour faire du développement. J'ai choisi de faire du développement pour justement acquérir des nouvelles compétences. Ok. J'ai fait 6 ans dans les SS2I. J'ai travaillé à la fois sur du dev. Alors, j'avais commencé avec le WAP, Wireless Application Protocol, l'ancêtre de l'Internet mobile. Et puis ensuite, j'ai continué sur du CRM et autour de la data, à construire des tableaux de bord, à faire des bases de données, ce genre de choses. Ça m'a appris beaucoup de choses, en fait, cette expérience, à la fois à coder, à gérer un projet,
à vendre techniquement des projets, puisque j'ai fait presque un an en avant-vente à un moment à vendre des projets, faire des réponses aux appels d'offres, etc. Et au bout de 6 ans, j'avais envie de voir autre chose. Et donc, j'ai entrepris un master à l'ESSEC, Executive Master en finance. Et ça m'a permis d'acquérir des nouvelles compétences autour de la finance. Et j'ai eu la chance d'avoir un client qui, à ce moment-là, avait besoin d'un remplaçant pour quelqu'un qui était en congé maladie, qui m'a proposé de prendre ce remplacement en gérant une région de l'entreprise. Donc, c'était la Direction financière internationale d'Axa Assistance. Et là, tu as fait de M&A, ce qui est quand Et même. là, j'ai commencé par faire d'abord du contrôle de gestion, en faisant le contrôle de gestion d'une région, l'Amérique du Sud et l'Amérique, enfin, tout le pôle Amérique. Et au bout de 6 mois, on m'a proposé de prendre le poste de responsable des fusions-acquisitions et du plan stratégique. Très bien. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'était une application directe de tout ce que j'avais appris et c'était passionnant. J'avais 34 pays qui faisaient partie du groupe dans lesquels il y avait régulièrement des fusions, acquisitions, des sessions où moi j'étais là pour évaluer le projet, faire la valorisation, coordonner les équipes, les audits, etc. Et c'était super intéressant. J'ai fait ça pendant 8 ans. Et au bout de 8 ans, j'étais arrivé un peu au bout des choses et j'avais envie de quelque chose de plus. J'avais envie d'avoir une action concrète sur le monde. J'étais assez, comment dire, une forme de burn-out d'une En part fait, ce que et j'aimerais d'autre bien, part, Benoît, ce que ouais, j'aimerais bien que l'auditoire se concentre, parce que c'est là où ton projet commence à prendre effet dans ta tête. Tu tout à as fait, eu tout à fait. Donc c'était en basculement, après tu as 2014, ça travaillé, commence à faire. après tu as travaillé. 2014, donc en fait, il y a beaucoup de choses qui me pesaient, comme la crise financière qu'on venait de traverser, qui n'était pas finie. Il y avait la crise de la dette qui continuait à enfler et sur lesquelles il n'y a toujours pas de solution d'ailleurs. La crise climatique, tous ces trucs-là où j'avais l'impression d'être passif par rapport à ça et où ça me pesait, quoi. D'accord. Et là, je rencontre quelqu'un qui me parle de Jérémy Rifkin. Jérémy Rifkin, c'est le pape de l'économie collaborative. Et je dois dire que ça m'a redonné de l'espoir. J'ai eu la sensation vraiment que il y a des solutions, on peut reprendre tout ça en main, on peut reprendre le monde en main et le changer, et en tout cas se sentir actif dans ce changement. Et ça m'a vraiment porté. Peu après, j'ai rencontré Alexandre Rémy, qui était le fondateur de D-Ways, qui était une société de partage de voitures entre particuliers, le pionnier en Europe. Et il m'a proposé de devenir un investisseur actif dans sa société. Donc, j'ai accepté parce que le projet, je le trouvais extraordinaire. Assez rapidement, ce rôle d'investisseur actif s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus intense, beaucoup plus euh, hands-on, comme on dit. Et il m'a proposé de prendre une place de lead co-founder à ses côtés pour diriger la société. La société, à l'époque, elle avait de très grosses difficultés financières. Le plan, c'était de la remettre sur les rails, de faire en sorte qu'elle atteigne le break-even pour qu'on puisse être libre et commencer à innover et se démarquer du marché encore plus. Puisqu'à l'époque, on était concurrencé par Drivey et Wicar qui avaient levé beaucoup plus d'argent que nous. Et, euh, et donc, assez rapidement, l'idée, ça a été de redonner, en fait, enfin, de se différencier en redonnant du pouvoir à la communauté. Et l'idée, à l'époque, c'était de partager l'equity, donc les actions de la société,
avec les créateurs, enfin avec ceux qui créent la valeur, c'est-à-dire les propriétaires de voitures qui mettaient leur voiture en location. Très bien. Bon, Maintenant, c'était on compliqué. commence. Parce que tu voulais absolument pour que les personnes ne se déconnectent pas de la présentation. Donc là, en résumé, tu as une expérience polyvalente, tu avais une formation commerciale, tu as travaillé dans une entreprise en tant que salarié, tu as eu quand même la chance d'opérer dans tout ce qui concerne la gestion de développeur, chef de projet, CRM, comment vendre un projet. En plus, tu as eu la chance d'être dans M&A, ce qui est quand même très élitiste dans l'option financière. Et en plus, tu es dans la tech, donc tu as double compétence parce que les gens peuvent te voir avec ton humilité, ta modestie dans les salons, mais en tout cas, tu as quand même un beau background. Et là, ça a mûri dans ta tête le fait d'être utile, de partager aux gens une expérience collaborative. Et c'est là où le projet Godive, et pour info, tu m'as parlé de ce projet Godive depuis, le temps passe vite, hein, depuis plus de 3 ans, Tout à auquel j'ai fait, ouais. Ouais, ça fait un moment que je l'ai en tête. de ce... En fait, il a mûri post D-Ways. Donc, Voilà. fast forward, D-Ways, on voulait partager le capital. C'était trop compliqué. Et au bout d'un moment, on a eu le tilt en voyant notamment The DAO, Ethereum, etc. On s'est dit, mais pourquoi pas le faire avec des tokens? Et Rentrons avec dans des... le vif du sujet, cher Benoît, parce qu'on a un temps limité. Tu peux Ouais. partager ta presse et je pense que les personnes vont apprécier ce superbe projet. Et bien entendu, vous pouvez tous poser vos questions dans le chat. J'ai plein de questions à lui poser, mais vous pouvez aussi nous accompagner pendant sa présentation et poser des questions auxquelles soit il va répondre tout seul en regardant sur le chat, soit je vais lui poser la question. Normalement, tu as l'autorisation de partage, magnifique. Vous allez Voilà. voir, donc de Godive, donc quelque part, on a des abeilles qui travaillent et on a quand même la notion du miel, comment on peut partager les choses. Et là, toute la scène est acquise pour toi. On t'écoute avec intérêt et bien entendu, je me permettrai de te poser de temps en temps des questions sur les slides. Ouais, donc je termine juste sur D-Ways. Donc D-Ways, on a eu l'idée à un moment de passer sur la blockchain, c'était en 2017, et on avait un projet qui, à mon avis, tenait la route, surtout à ce moment-là. Malheureusement, nos investisseurs n'ont pas suivi, et on a fini par arrêter carrément l'activité de D-Ways. Suite à ça, en fait, on avait une équipe technique qu'on a commencé à placer pour faire du cash. Et après la fermeture, bah, j'ai continué cette activité en tant que recruteur pour des SF2I, pour des startups qui avaient besoin de profils techniques. Donc j'ai sourcé au Portugal beaucoup, puisqu'on était implanté à l'époque là-bas, et en France, bien sûr. J'ai testé pas mal de marchés à l'époque, ce qui m'a permis de bien comprendre le marché du recrutement. Et c'est dans cette période-là, en fait, que j'ai pensé à mettre en place le projet que j'avais pour D-Ways, bah, de le mettre plutôt dans un cadre de recrutement et de freelance tech. Donc, petit D'accord. à petit, en fait, l'idée c'est décanté et finalement, c'est devenu Goodive, la plateforme de recrutement collaborative pour les talents tech du Web3. OK. Donc là, on y est. Pas mal de personnes qui cherchent à se placer ou tout simplement chercher le... Ouais. Très bien. Donc pourquoi le Web3 et pourquoi les talents tech? Parce que c'est le principal problème, la principale difficulté de ce marché, c'est de trouver les bons talents. Il faut savoir qu'on a un pool de jobs qui est à peu près, qui est un peu plus de 200 000 jobs depuis 2 3 ans. Et sur lesquels il y a 90 000 développeurs, 90 000 postes de développeurs. Et face à ça, en fait, on a une pool limitée de développeurs et surtout des croissances par à-coup. Par exemple, lors du dernier bull run en 2021, le nombre de jobs a été multiplié par 8 en 18 mois. Comment tu as Euh, trouvé ces chiffres, Benoît? Pardon? Où tu as trouvé ces chiffres? Bah, écoute, alors ça vient notamment Electric Capital. Mais il faut savoir que ces chiffres, c'est pas des chiffres qui existent tels quels. Donc, j'ai été pas mal retravaillé. J'ai même publié plusieurs articles sur le sujet, sur le Journal du Coin,
le Being Crypto, CoinTribune. J'étais le premier, à ma connaissance, à donner ces chiffres d'environ 230 000 jobs sur le marché, dont 90 000 développeurs. Et c'est des chiffres qui ont été confirmés par des études qui ont suivi. Et aujourd'hui, bah, c'est des chiffres qui sont, voilà, qui datent de 2023. Il faut savoir que 2024, le marché a été assez stagnant, voire sur une légère hausse. Et je pense sur 2025, là, on risque, ces chiffres risquent de fortement évoluer. Notamment si, enfin bon, je vois autour de moi, il y a beaucoup de projets là qui lèvent. Il y a de nouveau un appétit des investisseurs et c'est un marché qui est très drivé par ça actuellement. Donc, on est de nouveau en phase de croissance et très rapidement, aux États-Unis, apparemment, c'est déjà le cas. Très rapidement, il va y avoir une tension très forte sur les talents du Web3. Ok. Et finalement, le marché adressable, ça donne quoi lorsqu'on a ces chiffres-là? C'est Eh quoi ben, le... justement, donc en termes de marché, on est sur les 2 dernières années écoulées, on est sur un marché qui fait environ 1 milliard en taille de commission pour les recruteurs. Au vu de la croissance à venir, on va atteindre plusieurs dizaines de milliards assez rapidement. C'est un marché en très forte, enfin, qui peut avoir des phases de très forte croissance et qui, bon, bah, vous l'avez vu sur le Bitcoin, hein, ça a l'air de redémarrer. Et, et on voit sur les verticales comme par exemple la DeFi et la finance des banques, on voit que les banques, elles sont en train de rattraper le mouvement et en train de s'équiper. Et ça va continuer à se développer à la fois sur des pure players, pardon, comme ceux que j'ai indiqués là, Keen, Avalanche, etc. Mais aussi dans l'économie traditionnelle, comme en commençant par les banques maintenant. Et petit à petit, en fait, les besoins en compétences Web3 vont, vont, euh, apparaître sur tous les secteurs économiques. Donc, pour ajouter de la valeur sur ce marché, on a créé la Web3 Talent Fair il y a maintenant 4 ans. Tu as été d'ailleurs, Mehdi, un des contributeurs. Euh, Ouais, à droite, à gauche, c'est effectivement. Effectivement, là, on a ta photo. C'était sur la deuxième Web3 Talent Fair à l'hôtel de Massa. C'est un événement qui est dédié au talent du Web3, au métier du Web3 et au futur du travail. C'est un événement qui nous a permis de toucher un peu plus de 1500 personnes, des dizaines de sociétés parmi les plus influentes de l'écosystème. Donc, je pense à Consensus, OneInch, iExec, Starknet, etc. Et sur lequel on a eu plus d'une centaine de speakers à travers des panels. Ça, c'est le format type qu'on fait où on discute du futur du travail et des enjeux du Web3, en essayant toujours de mettre un lien avec c'est quoi les besoins en termes de talent, en termes et comment ça va impacter le futur du travail. C'est quoi les panels qui t'ont plus marqué dans cet événement? Alors, bon, bah, puisque tu es là, il y avait eu un très beau panel avec toi et Michel Kazaka notamment autour de comment passer du Web 2 au Web 3, qui était intéressant. La semaine dernière, il y a 2 semaines, j'ai fait une interview de Joseph Lubin, donc le cofondateur d'Ethereum et le fondateur de Consensus. C'était super intéressant. Euh, Bravo, parce que c'est pas évident de l'interviewer. Bravo, j'ai vu cela sur LinkedIn. Et franchement, bravo. Ça montre que tu commences à avoir des touches et des contacts au niveau international. Et c'est très bien. D'ailleurs, je tiens à le dire parce que tu ne l'as pas beaucoup dit, que tu as des attaches aussi aux États-Unis. Chaque année, tu pars aux États-Unis, tu participes à des événements aux États-Unis aussi. oui, effectivement, je vis un bon tiers de l'année aux États-Unis. Euh,
et ça me permet d'être en lien avec les réseaux américains. Et là, notamment, j'ai commencé à développer des activités auprès des universités américaines. Et ouais, il y a des choses assez prometteuses qui sont en train de se mettre en place avec un certain nombre d'universités et Goodive qui pourrait, enfin, voilà, D'accord. c'est en cours de développement. Et l'idée, en fait, c'est d'onboarder les étudiants tech des universités américaines et parmi lesquelles, parmi les plus prestigieuses, j'ai eu cette chance jusque-là, qui pourraient amener des talents sur la plateforme. Et en même temps, ça me permet également d'avoir une proposition pour les startups américaines qui recrutent avec des personnes qui sont en local. Cela dit, on n'a pas que ça. En fait, on n'a pas que les États-Unis. Notre marché principal, et notamment la communauté principale au niveau des talents, c'est en France. On est également beaucoup présent en Inde, puisque en fait, par des attaches familiales et une passion personnelle, j'ai développé pas mal de relations là-bas. Et en Ukraine, et puis en fait, partout où il y a des talents qui sont méritants, ben, nous sommes intéressés pour les onboarder et pouvoir proposer une communauté où il y a tous les prix et où toutes les personnes qui sont présentes sont des passionnés de Web3 et ont et notre particularité, alors là j'avance un petit peu sur la suite de la présentation, mais c'est que nous on vête les talents, on les évalue d'abord et on ne fait apparaître sur la plateforme que ceux qu'on considère comme les meilleurs. Très bien. Euh, donc voilà, donc fort de ce réseau qu'on a pu constituer grâce à la Web3 Talent Fair, à la fois de clients et de talents, on est en train de lancer Goodive. Donc, Goodive, c'est la plateforme de recrutement collaborative pour les talents tech du Web3. Et en gros, pourquoi on est collaboratif? Bah, c'est parce qu'on redistribue l'intégralité de la commission, de la valeur de la plateforme euh, à la communauté en échange de son excellence et de sa participation aux services collaboratifs qui sont rendus aux clients, comme le recrutement et le mentoring. Ok. Donc là, on voit que en termes de compétition, bah, aujourd'hui, on est les seuls à proposer ce package de services et cette façon de faire où on redistribue la commission. Euh, et voilà, on se compare à notamment TopTal, qui est une solution un petit peu comme Malte, Upwork, mais qui a la particularité de valider comme nous les talents et de garder que le top, je crois qu'ils disent le top 3%, un truc comme ça. Euh, voilà. Ok, donc quelque part là, ce diagramme-là, bien entendu, chaque fois qu'une personne présente son projet, il dit que je suis le meilleur. Est-ce que c'est vraiment une constatation que tu as remarquée? C'est ton étude de marché depuis ces années-là qui fait que ta solution est unique. Oui, ça fait en fait ça fait plusieurs années que je suis sur le sujet. Je suis la presse, j'ai des alertes Google et j'ai jamais vu un autre projet qui fait les choses comme je l'ai fait. D'accord. Euh, et aujourd'hui, on a des concurrents. Bah, par exemple, les Borix, c'est une plateforme qui propose des jobs. Braintrust, c'est un espèce de, pardon, de Malte, mais qui est plus dédié au Web3. Red Guild, c'est des acteurs qui se sont mis ensemble. C'est une communauté en fait de devs qui se refilent des jobs, mais ils ne collaborent pas de la même façon que nous. Ils ne remettent pas en jeu la commission comme nous on le fait.
Et TopTal, c'est l'acteur classique centralisé à l'ancienne, quoi. Ok. Euh, voilà. Donc, nous, on redistribue la commission et vous devez vous demander, mais comment on fait pour gagner de l'argent, du coup? Oui, c'est la question que j'allais te poser justement. Ouais, Comment ben, on gagne de l'argent avec cette solution? Comment nous, d'ailleurs, une question intéressante de Karim qui dit comment on va choisir les talents et comment vous réalisez les tests. Est-ce que c'est la communauté qui va se copter, qui va s'envoyer, je connais Karim parce que j'ai testé dans un projet, donc je le recommande. Et est-ce que moi, mon vote va être essentiel? Comment se fait? Parce que mine de rien, la proposition de valeur que tu as dit dès le départ, c'est recruter les talents. Comment je peux? Parce que sur LinkedIn, tout le monde est expert. Donc si je me fie sur LinkedIn, je suis un peu désabusé. Mais tout à comment fait. Ouais, recruter les alors, talents? donc, en fait, alors sur le recrutement de talents, aujourd'hui, ça repose essentiellement sur l'équipe, mais petit à petit, en fait, est basé sur la réputation. On va étendre la possibilité d'interviewer les nouveaux talents entrants à d'autres personnes dans la communauté, de manière à ce que ça puisse scaler via les autres personnes de la communauté qui mettront leur réputation en jeu quand ils recruteront quelqu'un pour la communauté. Si je pistonne Stéphane et que Stéphane n'est pas bon, si je fais une deuxième fois une Aura erreur, un impact sur ma réputation vraisemblablement, je ne gagnerai rien de toute façon, puisque l'idée, c'est que à partir du moment où j'ai coopté quelqu'un, la commission que je vais percevoir, ça va être basé sur la satisfaction du client. Et donc, si la personne n'est pas bonne, si le client n'est pas satisfait, bah, je ne toucherai pas grand-chose. juste Et une en petite, plus, ma réputation sera affectée. juste une petite note pour les personnes qui sont là avec nous. Vous savez très bien que lorsqu'on agit comme étant un agent d'un cabinet de placement, il y a quand même des primes. Donc toi, lorsque je vais recommander un talent, je ne dois pas confondre l'intérêt que je vais avoir, et je pense que c'est avec un token ou en fiat que je vais avoir. Bah, c'est justement là où on peut redistribuer l'intégralité de la valeur de la plateforme à- et incentiver la communauté à participer au processus collaboratif, c'est parce qu'on a un token. Et c'est ça notre sauce secrète. Euh, le token, il va capturer 100% de la valeur de la plateforme et il va être redistribué sous cette forme lorsqu'un client dépose un projet sur la plateforme et dépose une commission. Cette commission, elle est transformée Adhère. dans le token. Donc les euros payés par le client, ils vont au trésor de la DAO. Et les tokens vont rémunérer, donc sous cette forme, sous la forme de bouts donnés, la communauté pour l'inciter à l'excellence. Donc c'est un token Et de miel, parce que quelque part tu parles en anglais. Goudonné, c'est le bon miel. exactement, C'est-à-dire le exactement. token, le bon miel. Donc moi je suis BNP, j'ai un projet Web3, j'aimerais bien avoir des talents, je vais voir ta plateforme. Tu me dis voilà, ça va te coûter 100 000 euros. Je dépose les 100 000 euros, j'ai des tokens. Ou plutôt, toi tu transformes. Non, c'est pas exactement comme ça. Donc, disons que la personne que tu veux recruter, c'est pour une mission d'un an à 100 000 euros. Euh, le client, lui, il a le choix entre plusieurs types de commissions, mais s'il veut le package complet, il va payer 30% de commission, donc pour du recrutement et du mentoring. Et il va déposer 30 000 euros. 30 000 euros dans l'escroc donc dans le compte séquestre de la communauté. Et Donc, ces 30 000 euros, ils vont être transformés au fur et à mesure que la mission avance en goudonnets. Et les goudonnets vont rester dans le compte séquestre, alors que les euros, ils vont aller dans la trésorerie de la DAO. Et donc, c'est ces 30 000 euros qui vont permettre à la société
enfin, à la DAO d'investir et d'acheter des services à notre société qui est le fournisseur principal de la DAO pour l'instant. Si par exemple j'ai ramené des talents, moi personnellement j'ai ramené un, 2, 3, 4, je gagne en bonus des Tout à tokens. fait, tout à fait. Donc tu Je peux les gagner vends. de plusieurs manières. Mais je vais y venir après. Mais bon, en gros, tu peux gagner d'une part parce que tu fais du parrainage. Donc, quand tu adresses un talent qui vient créer un profil chez nous, bah, tu peux gagner 5% des commissions futures sur ce talent. Euh, donc ça, c'est le premier rôle. Et le deuxième rôle, c'est si tu es recruteur dans la communauté, bah, en fait, les talents qui arrivent comme ça, il faut les interviewer, il faut les valider sur la plateforme. Et là, tu peux regagner 5% si tu fais un interview, que tu acceptes le talent, mais tu mets en même temps ta réputation en jeu là, dans Mais ce cas-là. le client te verse 30%. Il reverse quand? C'est à la fin de mission qu'il reverse l'ensemble? Alors, bah, c'est comme un contrat classique. Il le verse. Nous, on l'incite à le payer d'avance. Ouais. Mais il n'est pas obligé. Il peut les payer au fur et à mesure. C'est un petit peu au, au souhait du client, sachant que nous, de notre côté, s'il le paye d'avance, en fait, ça va se voir sur la plateforme et ça va constituer un gros package qui va attirer plus de personnes pour faire le recrutement, pour faire le mentoring, pour faire les services additionnels que le client dont le client peut avoir besoin. Donc, Si par plus exemple, il met d'argent sur l'escroc, et plus, en fait, la communauté va voir sa mission comme une mission qui est intéressante et dont il faut s'occuper rapidement. très bien, j'ai une question de Karim que je vais la poser tout à l'heure, mais imaginons que j'ai recommandé une bonne personne, il a toujours été fiable, et dans ce projet en question, il a été pas bon. Est-ce que moi je serais pénalisé alors que normalement de réputation, c'était un cadre? Ouais, tu seras pénalisé, mais de manière, si la personne est vraiment bonne, elle devrait pouvoir se refaire sur d'autres missions. Et toi, ta note va dépendre en partie enfin, ta note de réputation va dépendre en partie de sa propre note de réputation. Donc, si continuellement enfin, il a chuté une fois, mais qu'il est bon habituellement, sa note va se rééquilibrer. Donc, ça n'impactera, enfin, ça impactera positivement ta réputation sur le long terme. Sachant qu'à court terme, effectivement, tu auras un contre-coup toi aussi, quoi. Ok, très bien, tu peux passer à la Donc, suite. ouais, donc on est sur une plateforme où il y a beaucoup de sources de revenus possibles. Ça peut être déjà les frais de recrutement, mais ça peut être aussi de la publicité on peut promouvoir des produits de partenaires, on peut faire de l'affiliation, on peut également, j'espère qu'on pourra le faire rapidement également, c'est faire de la marque blanche. Sachant que nous, à partir du moment où le goût donné est utilisé pour la gestion d'une flotte, enfin, d'un pool de talents, mais que ce soit notre communauté ou la communauté d'un grand groupe ou autre, bah, s'ils utilisent notre token, c'est tout bénef pour nous et c'est tout bénef pour tout le monde en fait. Pour toute notre communauté, leur communauté, puisque en fait, plus le token est utilisé, plus il prend de la valeur. Très bien. L'idée, c'est également de faire du training, de vendre des données de marché dans le futur. Euh, le projet, il est assis donc sur une économie collaborative et tous les processus collaboratifs, aujourd'hui, ils sont donc basés sur la qualité de ces processus est basée sur l'incitation qui vient de la commission qui est payée par le client. Et en gros, le client, lui, il paye en base, il paye 10% de commission sur le salaire ou sur le TJM du talent. Ça, c'est la base. Et s'il veut des services additionnels comme du recrutement et du mentoring, ben, il pèse 8% en plus et 12% en plus s'il veut du mentoring.
Moi, à chaque fois que je vois un projet collaboratif, je me pose toujours des questions parce que ça se passe comment la collaboration? Qui fixe des règles? Qui détermine qu'il n'y a pas d'abus, que tout fonctionne comme prévu? Comment ça se passe lorsque c'est collaboratif? Là, Eh est-ce que c'est bien, le chaos? Est-ce que c'est l'algorithme? Est-ce que c'est du code? Comment ça se passe tout ça? bah, tout ça, en fait, c'est géré par des smart contracts. Enfin, c'est plutôt ce sera à gérer, puisque actuellement, on n'a pas encore développé tous ces smart contracts, mais bon, c'est sur la roadmap. Et aujourd'hui, on le gère par nous-mêmes. Mais l'idée, c'est que, en fait, à partir du moment où le client a versé la commission, elle est transformée automatiquement dans notre token. Et ensuite, l'argent, le token, les récompenses sont distribuées en fonction de la satisfaction du client, qui elle-même est enregistrée via un smart contract, qui va d'ailleurs générer un Soulbound token pour les, ceux qui ont effectué la mission et qui va contribuer à leur réputation. Basé là-dessus, en fait, le smart contract, il distribue l'argent tel que c'est prévu dans les process collaboratifs. Et ces processus collaboratifs, ils sont gouvernés par la communauté. Donc aujourd'hui, nous, on a une première version qui est celle-là, celle qui est à l'écran, où la commission est redistribuée de cette manière-là, c'est-à-dire celui qui amène le client, il prend 20% sur la première année de vie du client, 20% de la commission, hein. Celui qui amène le talent, il prend 5%. Celui qui valide le talent, il prend 5% également, uniquement sur la première année. Et ensuite, bah, tout ce qui reste est distribué en fonction de la satisfaction du client, d'une part au talent, qui va reprendre les 10% qui ont été payés par le client. Ensuite, le recruteur, qui peut prendre jusqu'à 8% du TJM, cette fois-ci, pas de la commission, hein. Ce qui peut faire des sommes importantes, hein, puisque si on est sur 100 000 euros, ben, ça fait 8 000 euros à la fin de l'année. Si le talent il coûte 100 000 euros à l'année, ça fait 8 000 euros par an qui tombent pour le recruteur. Très bien. Et le mentor, donc, qui prend 12% également. Ok. Et enfin, tout l'argent qui est pas... si le client est satisfait à 80%, disons, ben, tu as 20% de la commission qui est pas redistribuée. Et ces 20% tombent dans le trésor de la DAO et donc tombent sous la gouvernance de la communauté qui peut le réinvestir pour faire de la formation, pour augmenter le niveau global de la communauté ou pour faire des investissements dont le logiciel a besoin. Donc, en termes de gouvernance, aujourd'hui, c'est une gouvernance qui est basée à la fois sur le token et sur la réputation, avec des collèges qui sont des collèges de décision qui sont ouverts à tout le monde, enfin, à tous les détenteurs de tokens, et d'autres qui sont spécifiques à ceux qui sont les talents et qui sont porteurs d'une réputation. Notamment, par exemple, les process collaboratifs, c'est uniquement porté par la communauté de talents qui font des missions, quoi. Et enfin, un higher purpose. Donc, le collège du higher purpose, celui-là, il est ouvert à les détenteurs du token. Et qu'est-ce que le higher purpose? Eh bien, c'est c'est la possibilité de voter 10 valeurs éthiques qui sont portées par la communauté. Et ces 10 valeurs éthiques, comme par exemple, ça peut être, je sais pas moi, liberté, égalité, fraternité, puis d'autres. Euh, mais en tout cas, ces 10 valeurs éthiques, elles vont être le support auprès duquel on va juger si les projets d'investissement sont conformes aux valeurs de la communauté. Et l'idée, c'est que bah, demain, pas tout de suite, hein, parce que pour l'instant, il y a les premiers investissements, ça va être d'abord pour le protocole et pour faire évoluer le protocole, mais dans le futur, peut-être que ça sera sur d'autres projets. Et donc, à ce moment-là, bah, la, la gouvernance de la DAO
sera composé également d'un collège qui permettra de juger si oui ou non les projets dans lesquels on souhaite investir correspondent bien aux valeurs aux valeurs éthiques qui ont été dictées par la communauté. Ok, Euh, ok. J'aimerais bien voir la roadmap. J'aurais bien aimé voir l'équipe. Mais ouais, bon, alors on va aller assez vite. Donc en termes d'équipe, bah, moi j'ai voulu m'entourer des meilleurs pour faire ce projet. Donc notamment Agathe, qui est l'ancienne marraine du plus grand hackathon de France, Master d'Air France, et qui est très impliquée dans la communauté à différents points de vue, qui est notre CMO, et Nicolas Wagner, qui est l'ancien fondateur de Cléros, le protocole de justice décentralisée. qui ne connaît pas Kleros? C'est vraiment un projet qui a fait un grand boom lorsqu'il est sorti parce que ça permet de gérer les conflits par la blockchain, par un processus de blockchain. C'était très intéressant. Et bravo à toi de pouvoir retenir le grand talent de Nicolas Wagner parmi toi. Tu ne connais pas Karim, mais je te recommande de te renseigner sur le projet Kleros. Il y a 3 ans, on le proposait à tous les apprenants blockchain Web3 de se renseigner sur ce genre de projet et prendre l'exemple afin de pouvoir que ça existe. Ouais, c'était un projet qui a été mis en avant par Vitalik Buterin lui-même. C'est un projet assez hyper innovant et que nous, d'ailleurs, on utilise dans la gestion de conflits entre clients et talents. Donc, c'est un projet de justice décentralisée, comme je disais, où par des mécanismes de théorie des jeux et de staking via des tokens, on appelle une cour de justice à statuer sur des projets avec un défendant et un procureur, enfin, un procureur, enfin, avec deux côtés en fait du conflit qui proposent leurs arguments et qui sont ensuite tranchés par un jury Ah, de personnes. tu as 1 minute pour me faire montrer, c'est un business plan, c'est une roadmap, parce Ouais. que à la fin du talk, Ouais, juste pour terminer, en tout cas sur l'équipe, on a pas mal d'autres contributeurs qui sont plus ou moins à temps plein. Donc certains qui sont à temps plein comme Juhan et Sabir, et puis d'autres qui sont contributeurs et qui ont fait avancer le projet jusque-là, quoi. très bien. Alors nous, actuellement, on lève auprès des fondations. On cherche du non dilutif. Et une fois ce processus terminé, donc dans les 6 mois, on va lever une première levée de 200 000 euros sous forme de SAFT et de SAFE. Et l'idée, en fait, c'est que notre token, c'est un token qui capture la valeur des personnes qui sont sur la communauté et qui va s'évaluer parce que en fait, il est conçu d'une telle manière via une bonding curve. Euh, je pourrais y revenir, mais c'est compliqué. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me poser des questions. C'est une bonding curve qui fait que on limite la volatilité à la hausse du token et en même temps à la baisse, on a une buyback reserve où une partie des ventes de tokens euh, est consacré à venir s'investir dans cette buyback reserve, ce qui garantit un prix minimum de revente qui est automatique via le compte séquestre de la buyback reserve. D'accord. Euh, Comme un stablecoin, en fait, tu sais plus ou moins que ça ne se dépègue pas, donc quelque part, qu'il y ait une grosse ouais. valeur. Parce que si tu as des tokens et auxquels il y a une grande volatilité, tu Ouais, peux. alors c'est pas un stablecoin parce que nous, le projet, c'est que le token s'apprécie au fur et à mesure de l'activité sur la plateforme. Donc là, sur le business plan, on voit que on émet le token à 2 euros, tu vois. Et après 1 an d'activité, donc dans notre business plan, on imagine qu'on peut faire jusqu'à 13 000 jours de facturation, ce qui correspond à peu près à 60 personnes sur la première année. Et bon, si on atteint cet objectif, notre token sera évalué à presque 5 euros, etc. Est-ce qu'il est Euh, listé ou pas encore? Il n'est pas listé encore, le token. C'est une il question n'est de pas encore technicalité. listé, il est toujours en cours
de création, mais il va arriver très rapidement, puisque là, on est en train de récupérer des fonds justement pour pouvoir le mettre en place, sachant que la conception est déjà faite. Très bien. Voilà, bon, là, c'était pour expliquer la token bonding curve, mais je pense qu'on n'a pas trop le temps. Juste pour savoir que il y a une max supply sur notre token qui sera fixée à 21 millions. Pour pouvoir rémunérer les fondateurs et la communauté qui se trouve autour de la DAO, les principaux contributeurs, on a 10% de la token supply qui sera pour les fondateurs et 14% qui nous permettra de rémunérer des acteurs, des partenaires stratégiques, des influenceurs dans notre communauté. Voilà. Et tout le reste qui sera à disposition du public. En termes de roadmap, on souhaite, c'est une roadmap sur 2 ans. Donc là, aujourd'hui, on est sur le Nuptial Flight. Donc on a un job board, on a des premiers clients, on a servi déjà des clients, on a notre SAFT et on a un compte séquestre qui nous permet d'encaisser les sommes du client. La phase suivante, c'est de compléter la mise en place de notre token, améliorer le job board, mettre en place des processus autour de la DAO pour pouvoir voter en ligne, etc. Faire la token sale. Ensuite, l'idée, ça va être de mettre en place les features de staking collaboratif. Donc ça, l'idée, c'est que en fait, pour faire un recrutement, dans le futur, il faudra mettre en jeu une somme qui sera bloquée C'est quoi le euh, SAFT? et pour prouver Rappelez. en fait que tu es de bonne foi et que tu le fais sérieusement. Non, tu peux rappeler, c'est quoi le SAFT? Rappelez, c'est quoi? Alors le SAFT, c'est le Simple Agreement for Future Token. Donc c'est l'équivalent de SAFE. En français, c'est BSAR. Et donc en fait, ça permet d'investir sur un Directement. projet qui va bientôt sortir mais qui n'existe pas encore. D'accord. Voilà, on va mettre également du tooling AI pour faciliter le matching entre les besoins du client et les profils qui sont sur la communauté et même en dehors de la communauté. Euh, Ça, c'est des outils qui deviennent assez essentiels, mais sur lesquels en fait les plateformes de la génération précédente sont beaucoup focusées et pour nous, c'est une espèce de commodity. C'est pas le nerf de la guerre. C'est pas ça. Le nerf de la guerre, c'est la relation humaine. C'est le lien humain qui va faire que le recrutement sera de la meilleure qualité possible. Et, On monte un c'est projet. tout le processus qu'on met en place, le processus collaboratif, quoi. Parce que un recrutement qui est fait par quelqu'un qui est dans le même domaine, pour nous, c'est priceless. Et je le sais parce que j'ai été moi-même recruteur et je sais combien c'est difficile d'évaluer quelqu'un qui n'est pas dans le même domaine d'activité que soi. Donc voilà. Bon, je termine rapidement. L'année suivante, l'idée, ça sera de s'étendre sur de la formation du Dive Academy. Se battre également sur la partie back-office, puisqu'aujourd'hui, l'un des critères différenciants dans les grosses plateformes sur le marché, aujourd'hui, c'est le back-office. Et c'est ça qui est important pour pouvoir capter les gros clients, c'est leur faciliter la vie derrière dans la gestion de la plateforme. Voilà. Tu es joignable sur LinkedIn, on peut toujours te contacter. C'est un projet auquel je suis témoin, quelque part, je peux vous dire. Ça fait plusieurs années que Benoît et ses équipes travaillent dessus, sur la réflexion intellectuelle, réflexion technologique, réflexion tech, vraiment. Et en même temps, tout ce qui concerne le recrutement tech est très intéressant, très important. Il y a des entreprises qui le font. Ce qui est innovant, c'est justement prendre le meilleur des deux mondes, mais répondre à quelque chose de concret. C'est comment aider les talents de trouver des belles missions, comment aider les entreprises de trouver les talents, et comment le faire d'une façon innovante. Et je trouve que ta solution, elle est unique. Donc j'espère que ça va se dégoter, parce que quand même, ça fait
pas mal d'années que tu es en train de travailler. Je trouve que le projet est en train de s'affiner. J'aime beaucoup la presse et la déco. Ce n'est pas uniquement fait avec l'IA, parce que je me rappelle, il y a 3 ans, il n'y avait pas de ChatGPT ni Midjourney. Et tu les as fait le même design. Donc, il y avait une équipe de design qui travaille derrière. Il y a une plateforme qui permet justement avec Web Talent Faire, qui permet justement de rencontrer les entreprises et les talents. Je pense qu'on a un projet, une pipite. Il y aura prochainement quelque chose que je vais faire à la place FinTech pour le financement et levée de fonds. Et je t'inviterai avec un grand plaisir. Pour celles et ceux qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas répondu, vous pouvez toujours joindre directement notre ami Benoît. Il est toujours d'une simplicité, d'une gentillesse extrême qui pourra vous donner des compléments d'information. Est-ce que tu peux nous dire le dernier mot en 10 secondes avant de libérer tout le monde? Parce que quand même, c'est l'heure de déjeuner. Mais en tout cas, j'ai passé un agréable moment et j'espère que vous aussi. Bah, écoute, j'ai été très content de faire cette présentation avec toi. Je dois te dire que ça fait longtemps qu'on prépare ce projet et aujourd'hui il est opérationnel et c'est un grand plaisir de pouvoir arriver sur le marché avec quelque chose d'opérationnel et bah, je vois à quel point en fait il y a des besoins et beaucoup de sociétés sont intéressées par notre solution parce que le recrutement c'est leur principal problème. Et nous, on propose une solution qui est complètement différente de ce que tous les autres proposent. Et c'est, on arrive à un moment, en fait, où bah, c'est très sympa d'arriver sur le marché dans ces conditions-là, quoi. Merci beaucoup, Benoît. Merci à vous tous d'avoir suivi. J'espère que vous allez prendre justement contact avec Benoît. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi ce talk. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais en tout cas, la connexion n'est pas terminée. Vous avez Benoît Koulcha, c'est ça? Koulcha. Tous les chats. Je peux terminer sur un dernier point, parce qu'évidemment, moi, ce genre de moment, c'est aussi un moment qui me permet de faire un appel à la communauté. Donc, si vous êtes talent tech, si vous connaissez des talents tech, n'hésitez pas à vous créer un profil, créer votre lien d'affiliation qui vous permet d'envoyer les talents tech dans lesquels vous croyez sur la plateforme pour pouvoir gagner de l'argent sur leur future mission. Et si vous êtes talent tech vous-même, bah, n'hésitez pas à venir directement sur la plateforme. C'est une communauté de bienveillante qui cherche à s'entraider, qui est incitée financièrement pour le faire. Vous avez tout à gagner à venir dessus. Merci La beaucoup, Benoît. plateforme, c'est GoodHive, c'est ça? GoodHive? Goodhive.io. Ouais, donc l'adresse Ah est oui, il faut scanner. Ok, via le attends. scan ou Hmm, goodhive.io, c'est en bas. hmm, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir la presse, s'il te plaît? Euh, Ouais, ouais, je peux te l'envoyer. Bah, envoie-moi un message après, là, tu as mes Ouais, coordonnées à benoît@goodife.io ou ouais, Telegram. ouais. D'accord. Ok, merci. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Merci, Nadia, de ta Je collaboration. t'en prie, je t'en prie. C'est un très beau projet. Franchement, j'adore. Moi aussi. Merci Nadia. Je vous dis excellent après-midi à vous tous et à toutes et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Benoît, merci. Merci Mehdi, merci À la Benoît. prochaine. Merci Merci Mehdi, tout le merci à monde. tous.